Le président de la République a exigé un audit complet des structures créées ces dernières années, dont l'administration publique. Félix Tshisekedi l'a fait au cours de la 42e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 2 mai. Et l'auditorat général près la Cour militaire a déposé un réquisitoire auprès du bureau du Sénat tendant à obtenir l'autorisation des poursuites et levée des immunités contre Joseph Kabila. Les sénateurs ont été informés de ce document par le speaker de cette institution. Un nouveau calendrier électoral a été publié par la Fédération congolaise de football association. Le compte à rebours est lancé pour des enjeux on ne peut plus significatifs. Le point sur l'actualité, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a tapé du poing sur la table lors de la 42e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 2 mai. Félix-Antoine Tshisekedi a exigé un audit complet des structures créées ces dernières années dont l'administration publique. On en parle avec Chawak Tanta. Le chef de l'État veut remettre de l'ordre dans la gestion des ressources publiques. Face à la prolifération des structures administratives, souvent rattachées au ministère, le président Félix-Antoine Tshisekedi a demandé au gouvernement de lancer un processus d'identification de ces entités. L'objectif étant d'évaluer leur pertinence et leur efficacité en particulier au regard des fonds qu'elles consomment. Car, selon le chef de l'État, ces structures mobilisent non seulement des dépenses directes issues du trésor public, mais également de ressources indirectes qui échappent à la centralisation budgétaire. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires porteront sur la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée, mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Dès lors, il a instruit le gouvernement de lancer un processus d'identification de structures créées ces dernières années, notamment au sein de ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard de ressources qui leur sont allouées, tant en termes des dépenses directes provenant du trésor public qu'en ressources publiques indirectement mobilisées, alors qu'elles auraient pu centraliser le compte général du trésor. Et il a insisté sur le fait que son cabinet est également concerné par cet effort de rationalisation. Cette démarche vise à assainir les finances publiques et à renforcer le contrôle de l'utilisation des fonds de l'État. Le gouvernement devra ainsi identifier les structures utiles et supprimer celles qui ne génèrent aucune réelle valeur ajoutée pour l'administration de la RDC. Une mesure de rigueur financière qui s'inscrit dans une volonté plus large de transparence et de responsabilisation dans la gestion de la chose publique. Et au cours de la 42e réunion du Conseil des ministres, plusieurs mesures importantes ont été entérinées dans le domaine de la réinsertion, de la formation professionnelle et de la certification nationale. En voici les grandes lignes. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle a présenté au Conseil une note à 3 volets. Le premier volet concerne la signature d'un protocole d'accord entre son ministère et le programme de désarmement et de démobilisation. À ces propos, il a indiqué que son ministère a conclu avec le PDDRCS un contrat de partenariat le 17 avril 2025 qui vise à créer une synergie pour contribuer à la paix et à la stabilisation en renforçant l'employabilité à travers de formations professionnelles qualifiantes, l'apprentissage de métiers et la réintégration économique des éléments concernés. La deuxième note a porté sur la mise en place d'une brigade de réflexion sur l'instauration d'un cycle de qualification avancée de formation professionnelle. Il a fait le point des échanges qu'il a entamés avec les responsables de quelques universités technologiques et instituts à vocation professionnelle sur la problématique de l'instauration d'un cycle de haut degré de qualification professionnelle en attendant la construction des instituts de l'État. Et la troisième note a porté sur l'organisation de la 5e édition des épreuves certifiantes nationales 2025. Le Conseil a pris acte de cette note d'information après que le ministre a eu sollicité obtenu du gouvernement l'accompagnement pour l'organisation de ces épreuves et des activités prévues dans le cadre de cette note dans les conditions optimales. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 25 avril 2025.
Autre titre, les sénateurs informés des réquisitoires du parquet général après la Cour de cassation et de l'auditorat général après la Cour militaire. Dans le premier réquisitoire, le procureur général après la Cour de cassation demande l'autorisation du Sénat d'ouvrir l'instruction contre le sénateur Michel Ingepo. Le deuxième, par contre, tend à obtenir l'autorisation des poursuites et levée des immunités contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. C'est le speaker de la Chambre haute du Parlement qui a porté cette information. Écoutez dans cet élément Jean-Michel Samalokonde. Je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233/RMP-V/0219/PGC CAS/WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ingepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG/0478/2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Projet de loi sur la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, le député national Irachan de Saint-Nicolas a dénoncé l'absence de débat et le rejet de sa motion d'ordre soulevée. C'était à l'issue de la plénière du vendredi 2 mai à l'Assemblée nationale. Suivez ces propos recueillis pour vous par Nico Kassanda. Normalement, il faut qu'il y ait le débat. Malheureusement, vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu, c'est lui qui fait office de séance, il n'a pas voulu à ce qu'il y ait des débats. Ça, c'est la dictature pure et simple, et c'est la violation. Nous pensons parfois aider la République, mais en fait, nous n'aimons pas cette République parce que nous avons une loi qui est devant nous et nous devions respecter cette loi-là qui fait en sorte que nous avons aujourd'hui un règlement intérieur. Donc, je suis extrêmement choqué parce qu'aujourd'hui, c'est le Touré les Nord qui perd. Donc, c'est pas bon parce qu'il y a des Congolais qui meurent. Et si nous voulons la paix, nous devons aussi quand même savoir apporter le point de vue de la population pour que cette paix soit effective. On ne peut pas parler de la paix sans associer la population. C'est justement après débat qu'on peut voter pour savoir si on veut de cette prorogation ou non. Mais vous avez un gouvernement qui a son délégué qui n'explique absolument rien et dans le texte il n'y a rien et on veut qu'on puisse gober cela, il n'y a pas de débat et on veut qu'on prolonge l'état de siège comme des robots. Ça non, c'est comme ça que nous sommes en train de détruire notre pays en faisant de la dictature. C'est pas bien, il faut respecter les règlements intérieurs, c'est le minimum qu'il fallait à l'Assemblée nationale qui est le temple de la démocratie. L'état de siège était un dispositif pour retrouver la paix, mais ça fait presque 4 ans que nous sommes en train de proroger, mais c'est important justement chaque fois qu'on évalue à l'Assemblée nationale, pourquoi on n'a pas cette paix qu'on est en train de vouloir. Donc, c'est vrai que nous pouvons aussi voter pour la prorogation de l'état de siège, mais il faut que nous puissions comprendre quelle est la nécessité, quelle est l'importance de cette prorogation de l'état de siège. Et la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a accueilli le vendredi 2 mai 2025 à l'aéroport international de Njili le premier groupe des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo en provenance de Goma au Nord Kivu. Ces derniers s'étaient réfugiés dans les installations de la MONUSCO lors de la chute de la ville de Goma occupée par le rebelle de l'AFC M23 au mois de janvier de l'année en cours. Reportage.
Le premier groupe des militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans la province du Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa, capitale de la RDC. Ces vaillants soldats étaient accueillis à l'aéroport international de Njili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui était accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi que du chef d'état-major de FARDC Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. La première ministre, qui les a également félicités pour avoir résisté fermement face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments de forces armées de la République démocratique du Congo désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO consécutivement au combat entre les terroristes de l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 mars et le FARDC. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ces militaires de FARDC seront par la suite conduits à Kitona, dans la province du Congo central, lieu aménagé pour leur hébergement. Il s'y est de signaler que cette opération a été initiée depuis les débuts du mois de mars 2025. Et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a procédé à la remise de grade au sein de l'Office congolais des contrôles OCC en sigle. Depuis plusieurs mois, cette entreprise de l'État a fait objet d'un travail technique dont la cérémonie de remise de grade est intervenue le vendredi 2 mai 2025. Suivez. C'est dans l'optique de la redynamisation des entreprises de l'État en vue de renforcer leur compétitivité et leur performance que l'Office congolais de contrôle OCC en sigle a fait l'objet d'un travail technique depuis plusieurs mois pour redorer son image d'instrument scientifique et technique du gouvernement dans sa vocation de contrôler les produits locaux importés et exportés. Au terme de ces travaux, le ministre du Commerce extérieur a procédé à la remise des résultats de la commission mixte instituée à cette fin. Des décisions importantes ont été annoncées par le ministre du Commerce extérieur lors de cet événement, notamment la réparation de l'injustice sociale en reconnaissant un grade supplémentaire à chaque agent et cadre de l'OCC ayant passé entre 5 et 20 ans. Cela a été suivi de l'annulation de tous les grades accordés en violation de la convention collective, la signature de contrats de performance de tous les cadres et agents, la rotation des cadres moins performants à la fin de chaque année, les règles sur la promotion verticale, la fin du recrutement arbitraire, la formation continue du personnel, la dématérialisation des procédures et la digitalisation de cet office. Désormais, l'OCC est soumis à un protocole de travail et de contrôle qui sera suivi des sanctions, tant positives que négatives. Et l'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limete, et l'Institut technique Magango de Mongafula ont bénéficié d'un lot important des bancs dont du service national. Le premier a reçu 700 bancs et le second 300. La dotation de ces mobiliers s'est faite le vendredi 2 mai 2025. Nico Kassanda, reportage. Le vendredi 2 mai, enseignants et élèves ont jubilé. La caravane du service national s'est arrêtée dans leur alma mater. Dans la suite du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, 400 bancs et même un bonus de 300 bancs. Nous allons ajouter 300 bancs. Comme ça, le total fera 700 bancs pour 2100 élèves. Parce que nos bancs, c'est pour 3 places. Ce n'est pas 2 places, 3 places. Comme ça, nous aurons la capacité d'accueillir 2100 élèves. Il faut dire merci à Belinda. Avant l'Institut Lumumba, la campagne Pas d'école sans banc, la caravane du service national a effectué une escale à l'Institut Mogango, la seule école publique non conventionnée située dans la commune de Mongafula.
En 29 ans d'existence, cette école qui manque presque de tout reçoit les élèves qui viennent des quartiers réputés pauvres. Ici, le service national a remis 300 bancs. Devant ce geste, les élèves ont jubilé tout en sollicitant du commandant du service national un plaidoyer auprès du président de la République. Nous sollicitons votre plaidoyer auprès du chef de l'État pour obtenir en priorité les infrastructures aux standards modernes du type service national tels que érigés à Kanyamakasese, à Miabi Katende, à Mupompa, à Kananga, pour que nous soyons les symboles de vos empreintes ici dans la ville-province de Kinshasa. Pour sa part, le commandant du service national a rappelé l'instruction du chef de l'État sur l'amélioration des conditions d'enseignement. Selon la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, cette tradition va se poursuivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule école publique, Samba aussi bien à Kinshasa que dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique Magango, notre souhait, qui est aussi le souhait du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de voir ce banc être utilisé avec responsabilité afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. Ces écoles bénéficieront d'autres gestes pour leur développement. Je l'avais annoncé plus tôt, la Fédération congolaise de football association a publié un nouveau calendrier électoral marquant les débuts d'un processus crucial pour les ligues nationales et son comité exécutif. Le compte à rebours est lancé pour les grandes élections du football congolais. On en parle avec Shabak Nanta. La Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle entre dans une nouvelle phase dans son processus électoral. Dans un communiqué signé le 2 mai 2025 par la Commission électorale et des recours, l'instance a publié un nouveau calendrier couvrant l'ensemble des élections prévues au sein des ligues nationales et du comité exécutif. Objectif, garantir un processus transparent, structuré et conforme aux standards de la FIFA et de la Confédération africaine de football. La première phase de ce calendrier révisé concerne les ligues nationales de football. Dès le 3 mai, les opérations débutent avec les traitements de recours liés aux candidatures. S'en suivront le 6 mai, la transmission de décisions de recours, le 7 mai, la publication de listes définitives et du 8 au 10 mai, une brève mais intense campagne électorale. Le scrutin majeur sont prévus comme suite le 12 mai, élection à la Ligue nationale de football de jeunes, le 13 mai, élection à la Ligue nationale de football féminin, le 14 mai, élection à la Ligue nationale de football l'INAFOOT en sigle. La deuxième phase va concerner les élections au sein du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. La convocation de l'Assemblée générale élective est fixée au 10 mai 2025 pour des élections prévues le 25 juin 2025. Le processus comprendra du 11 au 21 mai l'appel à candidature, du 22 au 31 mai, dépôt des dossiers du 1er au 10 juin, traitement des candidatures et publication des listes provisoires. Les recours seront ensuite examinés du 11 au 18 juin avec la publication des listes définitives qui interviendront. Le 19 juin, le recours sera ensuite examiné du 11 au 18 juin avec la publication des listes définitives qui interviendront le 19 juin 2025. La campagne électorale, elle, est fixée du 20 au 23 juin. Le 25 juin, les membres du nouveau comité exécutif seront élus. 2 jours plus tard, soit le 25 juin, aura lieu la cérémonie des remises et reprises entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante. Avec ce nouveau calendrier, la Fédération congolaise de football association entend poser les bases d'une gouvernance renouvelée et crédible, une séquence électorale stratégique qui s'annonce déterminante pour l'avenir du football congolais. Avant de passer à autre chose, entrée en matière timide des léopards U20 à la CAN de la spécialité. Les jeunes fauves ont été accrochés par le Ghana lors de la première journée de la compétition. Rien n'est encore perdu, a conclu Guy Boukassa, sélectionneur des léopards U20 lors de la conférence d'après-match. Suivez. Honnêtement, on a fait ce qu'il fallait.
Lors d'une entame de compétition, le plus important déjà, c'est de ne pas perdre. Je pense qu'on part d'ici avec un point face à une équipe bien en place et très bien organisée. Donc, heureusement pour nous, on a eu un souci d'entame, mais on a très vite réajusté en deuxième mi-temps en changeant notre dispositif tactique. Ça nous a permis de rééquilibrer le match et de retrouver le contrôle du jeu. Donc, il nous a manqué juste un peu de réalisme en seconde période, mais sinon, le match était bien, un match de très haut niveau. Pour respecter le Ghana, non. Je pense que tout intervient dans une partie du match qui est assez difficile à gérer pour les jeunes. Une première CAN, j'ai jamais fait de CAN en U17, vous le savez. En face, l'équipe du Ghana, c'est des garçons qui ont fait la CAN U17 déjà. Donc, en termes de gestion, d'entame de ce type de compétition, le Ghana avait une avance sur nous. Dieu merci, on réussit à marquer sur une situation préparée, c'est très bien. Mais après, les garçons, ils lèvent un peu le pied sur la balle. Et c'est là que le Ghana a été intéressant parce qu'ils nous ont agressés jusqu'à marquer ce but. Donc, c'est pas question de les avoir respectés, c'est juste qu'après le but, on a un tout petit peu reculé et on a été punis. Et après, on a rééquilibré les choses et le match a été contrôlé. Avant de se quitter, l'Agence de coordination de l'aide de l'Organisation des Nations Unies a annoncé que les hôpitaux sont à court de stock à Gaza, alors que le nombre des victimes s'augmente et le carburant est rationné. Suivez. C'est le vendredi 2 mai que l'Agence de coordination de l'aide de l'ONU a alerté sur les hôpitaux de Gaza. Les hôpitaux signalent qu'ils sont à court d'unités de sang alors que les victimes continuent d'arriver en masse. Gaza se rapproche du point de rupture de stock car le carburant est également rationné pour ne maintenir que les opérations les plus critiques. Depuis le 2 mars, aucune aide humanitaire est autorisée à entrer dans le territoire palestinien où vivent 2,4 millions de personnes. Selon les membres du bureau de la coordination des Nations Unies, Gaza est en ruine avec des explosions nocturnes qui rythment le quotidien de milliers de personnes. À présent, place au rappel de grands titres. Le président de la République a exigé un audit complet des structures créées ces dernières années, dont l'administration publique. Félix Tshisekedi l'a fait au cours de la 42e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 2 mai. Et l'auditorat général près la Cour militaire a déposé un réquisitoire auprès du bureau du Sénat tendant à obtenir l'autorisation des poursuites et levée des immunités contre Joseph Kabila. Les sénateurs ont été informés de ce document par le speaker de cette institution. Un nouveau calendrier électoral a été publié par la Fédération congolaise de football association. Le compte à rebours est lancé pour des enjeux on ne peut plus significatifs. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Retrouvez la semaine prochaine pour la tranche matinale de 9h juste Nathalie Atatama et la Rose Riziki. À 13h juste pour le bulletin d'information, Bénédicte Kokemo et Rachel Iwala. Et à 19h30 pour la grande édition, Ida Maloba. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonsoir.